Bonjour, bienvenue dans ce cours qui porte sur les feuilles et les cellules d'un tableur. Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est un tableur, de quoi il est composé. De la même façon, nous allons définir ce que sont les feuilles et les cellules. Puis, nous allons observer à l'aide d'exemples le traitement des feuilles et des cellules grâce aux fonctionnalités disponibles dans les logiciels tableurs. Un tableur est un programme informatique capable de manipuler des feuilles de calcul. Un tableur permet d'effectuer des calculs de manière rapide et précise. Vous pouvez entrer des données numériques ou autres dans une feuille de calcul et par la suite manipuler ces données pour produire des résultats. À l'origine, les tableurs étaient destinés au traitement automatisé des données financières. Les tableurs sont maintenant utilisés pour effectuer des tâches variées, telles que la gestion de bases des données simples à la production de graphiques, en passant par diverses analyses statistiques. Chaque fichier tableur correspond à un classeur qui est composé de feuilles de calcul. Ces feuilles sont organisées en onglets. Chaque feuille correspond à un tableau de lignes et de colonnes qui peuvent contenir des valeurs, numériques ou non, ainsi que des formules qui permettent des calculs. Un tableur est composé d'une barre de titre indiquant le nom de l'application ainsi que le nom du classeur ouvert, d'une barre de menu permettant d'accéder aux différentes fonctions du tableur, d'une barre d'outils proposant sous forme d'icônes des accès directs aux principales fonctionnalités. Il est intéressant de noter que cette barre peut être personnalisée afin de vous permettre de mettre des raccourcis vers les fonctionnalités que vous utilisez le plus. Un tableur est aussi composé d'une barre de formules, donnant l'adresse de la cellule sélectionnée et indiquant son contenu. La barre de formules vous permet ainsi de saisir les données à insérer dans les cellules. Le tableur est aussi composé de feuilles de calcul, qui sont les éléments clés du tableur. C'est le tableau contenant toutes les cellules. En bas de la feuille de calcul se trouvent les onglets permettant de passer d'une feuille de calcul à une autre. Dernier élément, la barre d'état qui donne des informations sur les actions à entreprendre. Par défaut, le message prêt est affiché dans la barre d'état. Dans un tableur, une feuille de calcul est une grille d'informations de toute nature pour gérer et stocker des données. Une feuille de calcul est composée de lignes qui sont numérotées à l'aide de chiffres et de colonnes qui sont numérotées à l'aide de lettres. Chacune des cellules de la feuille peut contenir des valeurs. Ces valeurs sont saisies manuellement ou automatiquement par le tableur. C'est ce que nous nommons en bureautique des formules. Le croisement d'une ligne et d'une colonne est appelé cellule. Communément, l'intersection d'une ligne et d'une colonne est appelée une case. En bureautique, une cellule est le nom donné à une case du tableur. Une cellule peut contenir du texte, des nombres, des formules ou une combinaison de ces trois éléments. Une cellule est désignée par son numéro de colonne et de ligne qui apparaissent dans la zone nom. C'est ce qu'on appelle en bureautique les coordonnées ou l'adresse d'une cellule. À présent, voyons quelles sont les fonctionnalités disponibles dans un tableur pour permettre le traitement des feuilles et des cellules. Protéger votre feuille permet de garder le contrôle sur le document. Cela permet aussi d'empêcher les autres utilisateurs de modifier, déplacer ou supprimer des données accidentellement ou délibérément dans une feuille de calcul. Vous pouvez aussi verrouiller les cellules de votre feuille et protéger la feuille avec un mot de passe. Ne vous est-il jamais arrivé de collaborer sur une feuille en particulier avec un ou des tiers, mais d'être obligé de partager l'ensemble du classeur ? Protéger votre feuille vous permet de garder le contrôle sur votre document en choisissant qui a le droit d'accéder, modifier ou consulter le document, ce qui permet ainsi d'éviter la perte de données ou bien les modifications accidentelles. Illustrons nos propos. Nous avons recensé dans notre classeur l'ensemble des élèves d'une école. Chaque feuille contient la liste des étudiants d'une promotion, classée par ordre alphabétique. Nous voulons que chaque membre de l'équipe pédagogique en charge de son groupe ajoute des données dans les cellules spécifiques et ne puisse pas modifier d'autres choses. Avec la protection de la feuille de calcul, vous ne pouvez rendre certaines parties de la feuille modifiables et les utilisateurs ne pourront pas modifier les données dans une autre zone de la feuille. Vous pouvez aussi bloquer l'accès avec un mot de passe, puis communiquer le mot de passe aux personnes concernées. Autre fonctionnalité disponible dans vos tableurs, masquer les feuilles. Vous pouvez choisir de masquer une feuille de calcul pour la supprimer de l'affichage. De ce fait, l'utilisateur n'aura pas connaissance de cette feuille vu qu'elle ne s'affichera pas à son écran. Masquer une feuille permet de choisir ce que l'utilisateur peut consulter. Cela permet donc de garantir une certaine confidentialité.
Par exemple, si vous ne souhaitez pas que le contenu des feuilles soit visible par les utilisateurs, vous pouvez masquer les pages afin que celles-ci n'apparaissent pas dans le classeur. Masquer une feuille permet aussi une flexibilité dans vos travaux. Prenons l'exemple dans un document partagé. Si vous n'avez pas fini de travailler sur une ou des feuilles d'un classeur, vous pouvez choisir de masquer ces pages de la vue de tous afin d'éviter aux autres utilisateurs de se rendre sur ces pages. Vous l'aurez bien compris, utiliser un classeur permet de créer, suivre et organiser une base de données. Identifier les cellules vous permet une gestion plus simple et rapide des données, la création de graphiques avec des données sélectionnées, le recueil d'informations les plus pertinentes plus facilement. Il est donc important de connaître les moyens, outils et techniques permettant de sélectionner rapidement toutes les cellules nécessaires. Illustrons nos propos avec un exemple. Nous avons recueilli le chiffre d'affaires de 4 filiales d'une entreprise. Nous souhaitons comparer les chiffres obtenus pour un mois en particulier en créant un graphique. Dans notre exemple, nous avons identifié les cellules concernées en les sélectionnant directement dans la feuille de calcul. Puis, à partir de celle-ci, nous avons créé un graphique. Notez que vous avez aussi la possibilité de sélectionner la feuille, là où les lignes, là où les colonnes pour réaliser des graphiques, diagrammes ou autres. Vous pouvez couper-copier et coller ou déplacer le contenu d'une cellule. Retenez que vous avez la possibilité de copier le contenu d'une cellule, d'une feuille, dans un même document, mais aussi dans un autre document, dans un logiciel de traitement de texte par exemple. Lorsque vous déplacez ou copiez une cellule, le logiciel tableur déplace ou copie la cellule avec ses formules et les valeurs qui en résultent, son format et ses commentaires. En effet, copier un contenu d'une cellule permet d'utiliser ses attributs, la mise en forme d'une cellule par exemple. Cela permet aussi d'attribuer les caractéristiques ou formules et de les attribuer et les appliquer à d'autres cellules. Copier une ou des cellules permet de réaliser ce que l'on appelle en bureautique des liaisons dynamiques entre les feuilles d'un classeur et même entre des documents de logiciels de traitement de texte. Vous pouvez aussi déplacer une cellule lorsque vous souhaitez changer son emplacement dans la feuille ou dans un classeur. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons défini ce qu'est un tableur en bureautique. Nous avons fait de même avec les feuilles et les cellules. Nous avons observé avec des exemples l'utilisation et le traitement des feuilles et des cellules. Enfin, nous avons observé les outils et techniques qui permettent de sélectionner, afficher et protéger les feuilles et les cellules. Merci de votre attention.